le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Bon matin, mesdames, messieurs. Bienvenue encore depuis la Floride pour le podcast de François René sur Télémag. On est le 21 janvier. Et voilà, vous le savez tous, le monde entier le sait. Nous avons ici aux États-Unis un nouveau président. C'est vrai plus que jamais. Et pendant sa campagne électorale, il en a tellement parlé. Day one. Hein? Il doit parler à Poutine aujourd'hui. Il doit parler au président en Ukraine. Il va régler la guerre en Israël. Il va demander au Canada et au Mexique de payer des taxes. Bon, on connaît toute l'histoire. Et toujours, en campagne, il disait « Je me mets au travail le jour 1, day one ». Ben, c'est aujourd'hui, le 21 janvier. Vous savez, quand on regarde un peu, le matin, ça m'amuse, pendant un jus d'orange, peut-être vous un café, vous regardez un peu ce qui s'est passé cette journée qui commence dans l'histoire. Et c'est surprenant ce qu'on y retrouve. Évidemment, il y a toujours des mortalités célèbres. Je pense à Nathalie Delon. J'ai déjà eu en entrevue. Elle était l'épouse d'Alain Delon. Nathalie est morte en 2021. Je pense qu'ils ont été 5 ans ensemble. Je vous dirais autour de 64-69. Dans les années 60, elle était l'épouse d'Alain Delon. Rémi Julienne est mort la même journée qu'elle également. Quand on parle de Rémi Julienne, c'est le plus grand cascadeur automobile. Évidemment, de tous les Belmondo, des grandes épopées françaises. Il a été, non seulement en France, le plus grand des cascadeurs, mais dans le monde du cinéma. Mission Impossible, James Bond, enfin, on faisait toujours appel à lui. Et il était en Europe, comme aux États-Unis, le plus demandé, Rémi Julienne. Donc, il est décédé également le 21 janvier. Mais parmi les célébrités, je m'en voudrais de ne pas vous rappeler, un acteur américain qu'on a beaucoup aimé au Québec, les femmes en particulier, c'était Steve McGarrett. Et oui, Hawaii 5-0, Jack Lord, qui est mort en 98, ça fait un petit bout de temps, mais quand même, il a été tellement populaire chez nous, entre 68 et 80, il va être ce détective d'Hawaï, Hawaii 5-0, pendant toutes ces années, c'est beaucoup, 12 ans, une série à la télévision. Alors, il est mort également le 21 janvier, tout comme Peggy Lee, qui avait fait un gros hit à l'époque qui était Fever. Elvis l'a chanté. Fever, hein? Vous vous souvenez de ça? Elvis la faisait de façon extraordinaire, mais c'est Peggy Lee qui l'avait créé. Et quand on regarde l'histoire, c'est une journée assez sombre, surtout pour la France. Parce que le 6 octobre 1789, j'en parle beaucoup quand on visite Paris et que j'emmène mes voyageurs à Versailles, le 6 octobre 89, le peuple en a eu assez des rois de France. C'est lui qui a payé pour les autres. Je parle de Louis XVI, évidemment. On est allé le chercher avec Marie-Antoinette et on les a incarcérés. Ça a duré pendant des années, les procès. Et finalement, le 21 janvier 1793, à 10h10 le matin, le couteau de la guillotine est tombé et la tête de Louis XVI, dernier roi de France, a roulé dans le panier. C'est épouvantable ce que je vous raconte, mais c'est quand même un fait important dans l'histoire de France. Une époque extrêmement cruelle. À l'époque, il faut dire aussi que c'était l'écartèlement avant Louis XVI, qui était la façon de mettre à mort un criminel. C'était pas très jojo, hein? On attachait un des 4 membres, évidemment, après un cheval. Donc, chaque membre attachait un cheval différent à une selle de chevaux. Et on donnait quelques coups de fouet. Les chevaux partaient, évidemment, à l'épouvante. Et vous imaginez, le corps écartelé, comment ça finissait. Alors, Louis XVI avait demandé à un de ses amis, le docteur Guillotin, de penser peut-être à une façon un peu moins cruelle. Et il avait pensé
C'est pour ça qu'on dit la guillotine. En réalité, c'est le docteur Guillotin qui est arrivé un jour à Versailles et qui a dit à Louis XVI, pardon, j'ai pensé à établir une façon différente, comme vous me l'avez demandé. Il a expliqué un peu comment tout cela se déroulerait. Et Louis XVI, qui était très manuel, il faisait des petits ponts en bâtonnets, il faisait des petits villages également de bois. Quand on visite Versailles, on voit ça, l'ouvrage manuel de Louis XVI. Alors, il s'est mêlé de la guillotine, il a dit « Ah, le couteau, il faudrait qu'il soit en bio, puis, hein, biseau, là, biseauté. » Et il a analysé tout ça, il a mis au point cet instrument terrible qui va tuer 2000 royalistes, dont plusieurs de ses amis, de ses propres enfants, de son épouse Marie-Antoinette et de lui-même. Docteur Guillotin est mort sur la guillotine et Louis XVI également. C'était un 21 janvier, comme aujourd'hui, page d'histoire que je vous dirai en vous en parlant aujourd'hui. Je le fais avec une bonne mémoire parce que j'ai l'occasion de raconter cette histoire souvent lorsqu'on visite Paris, comme bientôt. J'y retourne à nouveau au mois de septembre pour mon Paris-Normandie-Bretagne, parce que je fais 6 jours à Paris, incluant Versailles, le Moulin Rouge, tout ça. Et puis après, on s'en va à Normandie et en Bretagne, sur les traces de nos ancêtres, finalement. Alors, c'est un voyage qui marche toujours. Et j'en parle beaucoup. Je parle même du Moulin Rouge, puis des danseuses là-bas également. Et cette année, en plus, je verrai, avec mes voyageurs, pour la première fois, rénover la fameuse cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est belle, qui est absolument magnifique. Alors, vous voyez, c'est important de jeter un petit coup d'œil des fois sur ce qu'a été la journée qui commence aujourd'hui. Maintenant, il y a des anniversaires aussi. Il y a des événements spectaculaires. Je pense au premier film de Charlie Chaplin, le 21 janvier 21 qu'il est sorti. C'est quand même quelque chose de tout à fait particulier. Et puis, c'est également le premier vol supersonique de l'avion le Concorde, le fameux Concorde de Paris. J'ai pris une fois, moi, en 84. Et il a été retiré après. On partait de Paris pour s'en aller au Brésil, à Rio. Le premier vol du Concorde, un 21 janvier en 1976. Alors, vous voyez, des petites choses que je voulais vous raconter ce matin comme ça, parce que je me disais, il y a des journées, il ne se passe pas grand-chose, mais il y a des journées immenses. Anniversaire de Telly Savalas, oui. Kojak, vous vous souvenez de lui? Portait un peu, on avait le même coiffeur que lui à l'époque. Et si je regarde également dans les anniversaires, je m'aperçois que c'est celui de Placido Domingo. Et là, j'en ai plein à vous raconter. Je prends quelques minutes parce que Placido, avec Carreras et ce grand ténor, Luciano Pavarotti, avait créé le 7 juillet 1990 les Trois Ténors. C'est un producteur de Bologne, un Italien évidemment, Mario de Valadi, qui avait demandé à chacun des Trois Ténors de créer un spectacle en trio. Et ce fut un tel succès qu'ils en ont donné 35 représentations, vous imaginez? Mais la première fois, juillet 90, c'est à Rome. Et on a choisi les ruines de Caracalla. Parce que les Romains, à l'époque, aimaient beaucoup aller se baigner, prenaient leur bain, prenaient du temps pour leur corps, la musculation, etc. C'était très important. Hein? On dit une bonne santé dans un corps sain, hein, il faut avoir l'esprit aussi et la forme physique, tout va ensemble. C'était ce que les Romains voulaient. Donc, cet empereur, à peu près 230 après Jésus-Christ, va construire un therme. Des thermes, c'est-à-dire des bains thermaux avec de l'eau chaude, froide, etc., qui venait du sol. Et dans ces ruines, parce que ça fut abandonné par après, on a installé en 98 les Trois Ténors sur une scène improvisée. Et c'est le fameux spectacle des Trois Ténors que vous avez vu si souvent par après dans les ruines de Caracalla à Paris. Parce qu'en 98, ils sont venus à Paris pour le Mondial, 7 ans plus tard. Ensuite, ils sont allés à Los Angeles aussi. Ils sont même venus à Toronto.
moi, c'est là que je les ai vus. Ils sont venus à New York, ils sont venus à Toronto, au centre Rogers, c'est-à-dire le centre de baseball à l'époque, des Blue Jays. Et j'avais même monté un groupe de voyageurs de Québec jusqu'à Toronto pour visiter Toronto, évidemment. Et puis, en profiter pour aller voir, c'était inclus dans notre prix, les Trois Ténors. Alors, c'est des beaux souvenirs que je vous raconte parce que je les ai vus live, en personne, avec une quarantaine de Québécois. Puis si vous pensez qu'un gars comme M. Placido Domingo, qui a 84 ans aujourd'hui, puisqu'il est né en 21 janvier 41, je regarde ce qu'il a fait ou ce qu'il fera dans les prochains jours, prochaines semaines. La semaine passée, il était au Mexique. Le 13 février, il va chanter au Chili. Le 19 février, concert avec l'Orchestre symphonique sans musiciens en Hongrie. Il sera le 6 mars en Uruguay et le 18 mars à Munich, en Allemagne. Ils ont donné 35 spectacles. C'est-tu assez extraordinaire? 100 opéras dans sa biographie et 35 spectacles des Trois Ténors, et il continue encore de chanter, d'en profiter. C'est quand même merveilleux quand j'ai l'occasion de penser à ces grands artistes qui ne prennent pas leur retraite. Évidemment, il y a eu Charles Aznavour, c'est un bel exemple, 94 ans, il a toujours dit, même dans son film, peut-être que vous l'avez vu, qui vient de sortir il y a quelques semaines encore, dans le temps des fêtes, il dit dans le film, à un moment donné, on lui dit, tu as tout obtenu, Aznavour. Le cachet que tu voulais égal à Frank Sinatra. Chanter dans le monde entier. 600 millions d'euros de fortune. Et lui disent, pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Et dans le film, comme dans la vie, il dit, si j'arrête, c'est la mort. Donc, je chanterai jusqu'à ma mort. Et il chantera jusqu'à la fin de sa carrière, sa mort, parce qu'il devait chanter le lendemain de ce matin où on l'a trouvé en embolie pulmonaire dans sa baignoire. C'est pour dire, puis Grégory Charles me disait pareil, je vous l'ai présenté hier, après son spectacle. Il me disait, ce sera la mort. Rien d'autre m'arrêtera, je chanterai jusqu'à la fin de ma vie. Alors les chanteurs sont comme ça. Louvain voulait vivre ça comme ça également. Il m'avait fait souvent cette confidence. Alors, aujourd'hui, petit coup de chapeau, donc, à Placido Domingo. Alors, là-dessus, eh bien, passons au présent. Passons à la vie d'aujourd'hui. On est toujours en Floride. On y sera aujourd'hui comme demain, comme après-demain. Je suis encore content de la réaction de l'équipe de Québec, de Télémag, de notre première d'hier. On a eu des belles surprises. On en aura aujourd'hui également. Claudette Dion sera avec nous. C'est notre première invitée pour ce matin. Et au cours de la semaine, il y aura, pour ceux qui se joindraient à nous pour le premier matin, c'est en fait un show de radio, un podcast, un balado, hein, comme plusieurs appellent. Et aujourd'hui, ce qui est très à la mode, là, on n'est pas dans l'histoire, mais on est dans la vraie vie d'aujourd'hui, les émissions de radio sont beaucoup filmées, tournées, télédiffusées. Et j'avais eu cette idée de proposer à Télémag de mettre en onde notre podcast de la Floride, qui est créé, ou qui était créé d'abord pour les snowbirds et les gens d'ici qui n'avaient pas de radio française québécoise. Et on va en parler avec un autre invité qu'on a aujourd'hui, M. Michel Séguin, qui est un journaliste qui vit ici depuis presque 30 ans, qui est l'éditeur, propriétaire du Carrefour de la Floride, un beau petit magazine dont on parlera tantôt. Et Michel est un bel exemple de Québécois qui ont décidé de changer leur vie, de s'en venir ici et puis de repartir, soit dans un autre domaine ou encore dans le même domaine, mais aux États-Unis. Alors, on parlera de ça aussi aujourd'hui. Alors, c'est notre programme. Je vous rappelle également que plusieurs autres invités viendront se joindre à nous. Tout ça à la télévision, à Télémag de 9 à 10. Et puis, vous pouvez me regarder également sur radiofrançoisreny.com. Parce que, oui, c'est un poste de radio, mais on a également des caméras. Et vous verrez
comme j'ai montré un petit peu hier, qu'on a 2 plateaux ici en studio. Un premier plus confortable, pour relaxer un petit peu, recevoir comme on fera ce matin notre invité, qui est ici de passage à notre émission, M. Séguin. Claudette, ce sera depuis chez elle en Zoom. Alors, la technique d'aujourd'hui qu'on essaiera d'appliquer pour notre émission. Et puis, quand notre émission sera terminée aujourd'hui, eh bien, on aura un bulletin de nouvelles et on continuera une autre heure à la radio sur radiofrançoisrenier.com. Mais même si on dit radio, et que c'est une véritable émission de radio avec plein de chansons, bien, vous pourrez nous voir également. On va faire une pause là-dessus. Et qu'est-ce que vous diriez ce matin de prendre un café en compagnie de Claudette Dion? Ah ben, c'est avec la plus grande joie et le grand honneur aussi de recevoir mon amie Claudette. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Quel plaisir et quel souvenir de la voir apparaître à l'écran. Claudette, comment ça va? Ça va bien. Merci, François, pour ton invitation. Ben écoute, d'abord, tu es une habituée de la Floride. Tu viens pas cette année, je pense, hein? Ben non, Colin, je suis allée l'année passée avec Richard. On a fait quelque chose cette année. Écoute, avec la Fondation Maman Dion, avec la Maison des soins palliatifs, je me sens mal de quitter et de laisser des gens qui ont besoin de ma présence, qui ont besoin que j'aille chanter pour eux. Fait que j'ai essayé de... Je vais me reprendre, c'est sûr. Ouais. J'aime ça, j'adore ça. Le gros cœur des Dion, là, je te reconnais, là, toute la gang, hein? Quand même, vous avez pensé aux autres, Claudette. Malgré le succès que vous avez eu. On avait une malgré, mère qui a aidé 14 enfants, puis il fallait pas chialer, puis il fallait laisser dormir les autres, puis les bébés, puis le respect des autres, puis l'écoute aussi. Écoute ce qu'elle a à dire, puis chicanez-vous pas. Ça a toujours été ça depuis ma tendre enfance. Donc, c'est facile d'être à l'écoute des autres, puis on a reçu beaucoup, François, tu le sais, un père qui avait 3 jobs, puis maman savait tout faire. On a reçu beaucoup, alors c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup à donner, mais je pense que la plus grande richesse, ça se passe à l'intérieur de nous, d'être à l'écoute des autres, d'apprendre et de sentir qu'on peut faire la différence, lui chanter un petit bout de toune, prendre une photo avec eux autres ou une photo de famille, c'est vraiment, c'est d'une générosité, puis c'est un bonheur immense. C'est pas ça travailler, là. Oui. Mais vous avez eu des bons parents, Desmarais, quand même. C'est quand tu dis des bons parents québécois, hein, Thérèse et Desmarais, tes parents, c'est des gens, et toute la famille, toi aussi, Céline, évidemment, vous avez marqué le Québec à votre façon, la famille Dion. Tout à fait. On s'en rend compte aujourd'hui parce que peu importe qu'on aille en Floride ou qu'on se promène à quelque part, il y a toujours quelqu'un qui sait qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, la différence que tu as apportée. C'est incroyable tout ce qu'on reçoit, François. C'est d'une grande bonté pour les gens de nous communiquer ça. J'ai ouvert la porte la semaine dernière à la Fondation, ça frappe par la porte. C'était le cadeau d'anniversaire d'une fille qui habite à Paris. Il était là, 8 personnes, la grand-mère, les 3 enfants. Elle dit, c'était mon cadeau. C'est incroyable. Je leur ai ouvert la porte, on a pris une photo, je leur ai chanté un petit bout de chanson. La petite fille, elle avait une petite larme à l'œil. Elle est partie avec un petit cahier d'écriture pour l'école. Écoute, je ne vais jamais le jeter, mon beau cahier. C'est vraiment, là, je me dis, hey, wow, c'est donc bien cool. C'est donc bien le fun. Ta maman, de Thérèse, qu'on a bien connue, Maman Dion. Oui. C'est elle, au départ, qui a eu cette idée de la Fondation, même si je sais que tu t'en occupes à 150 là, mais au départ, c'était son idée à Thérèse, hein? Oui, tout à fait. Puis, au départ, là, elle avait fondé la Fondation Achille Tanguay, qui était le nom de son père. Oui. Puis quand elle faisait des entrevues ou qu'elle sollicitait les gens pour venir en aide, et sa première mission, c'était de venir en aide aux mamans qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école puis qui n'ont pas de diplôme pour travailler. Puis elle me disait tout le temps, Claudette, si tu vas à l'école puis tu as un diplôme, si tu as un diplôme, tu as un job. Si tu as un job, tu vas enrayer la pauvreté, tu vas être contente de toi et tu vas être fière.
Fait que ça, on a été élevé là-dedans. Alors, elle a essayé de redonner la chance à certaines mamans. On a connu des mamans qui ont fini leur cours, sont devenues policières, d'autres infirmières, d'autres en garderie, éducatrices en garderie. On a connu des belles victoires, mais la problématique était que Achille Tanguay, c'est qui? Il n'était pas Ouais. connu. Oui. Puis maman, elle, qui s'appelle Thérèse Tanguay-Dion, ça reste que Fondation Achille Tanguay, ça reste que c'était son père, mais tout le monde a dit pourquoi ça ne serait pas tout simplement Fondation Maman Dion. Tout le Ben monde oui. te connaît, ils connaissent ton grand cœur, ils connaissent aussi. Ben, dis, Claudette, moi, ce qui me fait de la peine quand on aide aux mamans, c'est de voir les enfants autour. Puis elle dit, Oui. les enfants n'ont pas à être pris en otage de la difficulté des parents, ou du papa, ou de la maman, ou la maladie, peu importe. Les enfants ne méritent pas ça. C'est obligatoire à l'école. Ça fait qu'on a appris beaucoup. Puis ça va faire bientôt 5 ans qu'elle nous a laissés, le 17 janvier, plus exactement. Oui. Puis elle me dit, Claudette, jure-moi que tu ne fermeras pas ma fondation. Elle Ah, dit, c'est pas un caprice, c'est un besoin, c'est une urgence. Les enfants ont besoin d'aller à l'école, tu peux pas dire. Puis on en a connu des histoires touchantes, François, là. oui. Des petits garçons qui appellent directement de l'école, puis ma mère, elle ne sait pas, mais elle pleure tout le temps, puis elle a un cancer, puis elle n'arrête pas de pleurer, puis j'ai dit, maman, est-ce que ça fait mal ton cancer? Elle dit non, ce qui me fait mal, c'est que je ne sais pas comment je vais faire pour vous envoyer à l'école cette année. Ça fait que des histoires comme ça, là, c'est Oui. hallucinant. Je voudrais tomber riche du jour au lendemain, mais c'est pas, c'est de l'écoute aussi, c'est de l'appui. Et nous, on travaille avec des gens incroyables comme Hamster, l'Aubainerie, Go Sport et Chaussures Pop. C'est eux autres qui font en sorte qu'avec les cartes cadeaux, parce que tu vas comprendre qu'avec la pandémie, on ne pouvait plus se rassembler avec 200 bénévoles qui Ben aidaient oui. Je comprends. partout au Québec. Donc, on a changé ça pour des cartes cadeaux qu'on poste à chaque demande de famille au nom de l'enfant. Donc, il ne faut pas faire d'erreur. Il n'y en a pas non plus. C'est des sacs d'école, des effets scolaires, des chaussures sport et puis une tenue vestimentaire adéquate pour la rentrée scolaire. Fait que c'est un gros travail derrière, mais mon Dieu, que mon mère dit, jure-moi, Claudette, tu ne fermeras pas Ben ma oui. fondation. C'est 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 trop comme, important. c'est comme une promesse que tu as faite à ta maman, finalement, de dire, Oui, ne tout à t'inquiète fait, pas, tout à pars fait. tranquille, moi, je vais m'occuper de la fondation, ce que tu fais depuis 5 ans, là. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. La Ouais. main dans la main, elle dit Claudette, jure, moi, je te le jure, maman, je te le jure. La mission va rester la même. Je sais que c'est les enfants. Puis on entend les demandes rentrer. On le sait comment c'est urgent. On le sait comment c'est important. Vous le savez, le gouvernement, il fait son best dans tout ça. Ils ont tellement de trucs à rénover, des écoles qui ont été un petit peu laissées pour compte. On la connaît, l'histoire. On ne veut pas embarquer là-dedans. On veut aider les enfants pour ne pas qu'ils soient pris en otage de Ah oui. toutes ces grandes difficultés-là. Ouais. Comment on peut aider la Fondation, Claudette, finalement? Tous les gens qui te regardent ici en Floride, à travers le Québec aussi, parce qu'on est bien à la mode, les émissions de radio télévisées, maintenant, on est rendu là. On fait de la Oui, radio ensemble, on fait de la télé en même temps. Alors, tous les gens qui nous regardent, je suis sûr qu'ils sont touchés, ils t'entendent, c'est tellement vrai, tellement sincère, tu as toujours été comme ça, c'est la tout marque de à la fait. famille. Comment on peut vous aider? Quelle Poster des demande dons. qu'on peut faire au Faites public? moi, je dis toujours, il n'y a pas de petits dons, c'est le geste qui compte. Quel Si tout geste? le monde envoyait 10 piastres, si tout le monde envoyait un 20, ça serait incroyable parce que les effets scolaires, même si mes commanditaires annuels m'aident, il faut quand même que je paye le cost. Ben Fait que oui. j'ai besoin de cet argent-là. Ça coûte entre 300 et 400 dollars envoyer un enfant à l'école. Juste le sac d'école, là, c'est 80-90. Je suis pas loin de 100 pièces secondaire. Puis, c'est sûr que j'ai de l'aide. Il y a des gens qui ramassent des effets scolaires. Je leur envoie la liste des effets scolaires primaires et la liste des effets secondaires. Ils m'envoient exactement ce que ça prend d'un sac d'école. Parce que des fois, à un certain âge, on oublie c'est quoi les besoins. Je leur fournis l'information. J'ai des bénévoles qui viennent m'aider. On lit toutes les demandes d'aide. On veut savoir pourquoi ils demandent de l'aide. On ne veut pas envoyer des cartes cadeaux aux enfants à des parents qui gagnent bien leur vie puis qu'il aimerait mieux que ça soit d'autres qui payent à leur Ah place. ouais, ouais, C'est ouais. pas ça. Non, On fait bien attention, on lit toutes les demandes d'aide. Quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on appelle à l'école ou on appelle un intervenant. Puis, je te le dis encore, il y a pas, au début de l'hiver, il y a une petite fille avec sa maman qui est venue frapper à la porte.
Puis elle me dit, je m'excuse, madame, je viens juste d'arriver à Charlemagne. Elle se sauvait d'un mari violent. Oui. Elle est venue se cacher ici, puis elle avait Oui. 2 enfants, un grand garçon, puis une petite fille de 8 ans. Puis elle me dit, ma voisine me dit, va voir la Fondation Maman Dion, elle va te dire ce que ça prend pour la petite pour l'école. La petite fille, elle me prend la main, elle dit, tu vas-tu aider ma mère? Je dis, ben oui, mon amour, je vais écouter ta mère, mais c'est toi que je vais aider, mon cœur. Elle dit, pour vrai? J'ai dit, c'est toi qui vas à l'école. Puis tu as des besoins, là, viens avec moi. J'ai une espèce de pièce ici, c'est comme un petit entrepôt. Et quand les gens m'amènent des sacs d'école remplis, ben, je le laisse là, puis elle est venue choisir. Elle dit, peux-tu t'en prendre un pour mon frère aussi? Avec plaisir, mon cœur. Ouais. Elle est venue chercher, puis je dis, n'oublie pas ton sac à lunch, là. Regarde, il y a un petit sac à lunch qui va avec le sac d'école. Elle est partie avec ça, puis de temps en temps, elle vient faire. Sa mère a dit, je m'excuse de vous déranger. Elle dit, Sarah voulait venir vous faire un gros câlin. Elle dit, je veux un câlin de Claudette, s'il te plaît, maman, parce qu'elle est heureuse. Elle fait partie d'une chorale à l'école. Je l'ai invitée, on faisait des shows de Noël. Je les ai invités pour essayer de leur faire une belle vie aussi. Elle savait tous les mots. Elle dit, parce que je chante dans ma chorale, j'adore ça, Claudette, je sais les mêmes chansons que toi. C'est une belle petite fille à la peau noire comme sa mère, belle comme un cœur. Ouais. Écoute, je C'est ton discrimine cadeau, c'est pas en ta disant paye. ça, je dis juste à quel point on peut aider, jusqu'où on peut aider aussi, là. Ben oui. As-tu le temps de penser à Claudette? Est-ce que tu travailles beaucoup pour la Fondation? Tu penses à tout le monde, mais tu n'as pas laissé ta carrière de côté quand même. Tu fais encore des Non, non, spectacles. non, écoute, on reprend. Tu sais, en ce moment, je suis avec Il était une voix, avec Ah Nathalie oui, Choquette et Rita Tabac. j'ai vu On ça reprend annoncé, la ça a l'air tournée. super, ça. Oui. Hein? J'ai vu ça annoncé, là, Ah, c'est le malade, c'est spectacle. malade. On est tellement chanceux, François, c'est que, premièrement, j'ai fait 28 spectacles de Noël l'an passé avec Martin Leclerc, puis il y avait, écoute, il y avait tellement une panoplie d'artistes sur scène, des rigodons, puis on danse un peu la gigue, puis on a du fun. Joël Legendre a eu l'idée de remettre sur scène Soirée canadienne. On a eu du fun. Moi, je faisais la mairesse, puis Paul Darèche, je faisais Monsieur le maire, puis on a tellement eu de plaisir. Puis le plaisir, ça se partage. Bien Puis sûr. c'est pour ça qu'on est bien. Puis là, cette année, j'en ai fait quelques-uns, mais je te dirais que j'ai un petit peu. Moi, quand arrive le temps des fêtes, ce que je fais avec mes enfants, étant donné que j'ai 13 petits-enfants, puis j'ai 4 enfants mariés, on est déjà une vingtaine, je loue un chalet parce qu'au lieu de faire 2, 3 tablés, là, je Oui. fais de la popote en masse. Ah, Puis des OK. boulettes, puis des tourtières, puis du cipâtre, puis je fais des petits pains fourrés. Puis on part au chalet, j'ai de la bouffe pour la semaine, on passe la semaine ensemble. Puis Ouais. se dire à quel point qu'on s'aime, se dire à quel point qu'on est chanceux d'avoir de ne pas être malade, d'être en santé mentale et physique. Puis on mange la tourtière, puis on joue aux cartes un peu, puis on implique les enfants. Trouve-moi un 5 de cœur, trouve-moi un... Je l'ai trouvé, maman, le 5, c'est moi, je l'ai gagné. Elle a gagné un bonbon. Tu vas me dire, c'est une petite canne de bonbons, mais le plaisir d'être ensemble et de célébrer la famille, peu importe la date, me dit quand même qu'on sera le 27 décembre, on s'en fout, on célèbre quand même. Ouais. Donc ça, c'est notre façon. Mais 28 spectacles de Noël en 24 jours, il faut le faire. Je J'ai quand même comprends. 76 ans, man, Ben mais je oui. capote parce que j'ai une belle vie. J'aime ça chanter, ça me nourrit, ça me fait grandir. Puis cette année, j'ai eu la chance de... je- on m'a demandé d'aller chanter à la Maison des Morts en soins palliatifs pour Noël. Fait que on a fait ça le 22 décembre. C'était vraiment là. J'arrivais plus à partir. Je me disais, c'est-tu correct à 1 heure? Ça faisait 1 heure et quart. Non, je chante encore, Claudette. Les gens, ils partaient, ils retournaient pas dans leur chambre. Ils restaient devant. Ils savaient les mots. Je suis allée dans un CHSLD aussi où les gens ont perdu la parole, ils ont perdu un peu la mémoire. C'est des soins de longue durée. Mais ça chantait. La salle était pleine, en fauteuil roulant ou peu importe. C'est que du bonheur, François. Sérieux. C'est Du bien. bonheur, là, ça se respire dans la maison parce que ça sent bon, ça goûte bon. Puis chanter, ben écoute, ça fait que ça passe par tous les sens, là, les yeux, les oreilles, le cœur, la bouche. C'est malade. Et puis, tu interprètes tes chansons, fais-tu encore du Piaf? C'est quoi ton répertoire? Ben, j'ai pas le choix, mon homme. Si je fais un spectacle sans mettre au moins une tonne ou deux de Piaf, je me fais chicaner. Ben, je Donc, comprends. avec le nouveau spectacle qu'il était une voix,
On rend hommage, ça fait plus de 60 ans que Piaf nous a quittés. Il était une voix pour signaler que Piaf était une voix et que son répertoire est hallucinant. C'est que des hits qu'elle chante, c'est pas compliqué, que ce soit La Foule, La Vie en rose, Non, rien de rien, L'Hymne à l'amour, peu importe. J'ai eu la chance à l'automne de prendre l'avion et de rencontrer Charles Dumont en personne chez lui dans sa maison. Ah oui? Je te le jure. Puis il me dit, Madame Claudette, j'ai accepté que vous veniez parce que quand vous avez fait l'Olympia en 2003, j'étais là. Et je ne voulais pas me faire voir par les journalistes. Il a laissé toute la place en secret. Il dit, j'ai accepté que vous veniez chez moi parce que j'étais là et c'était formidable. Ah, ben c'est quel beau témoignage. Je connais bien Charles Dumont, qui a été qui est décédé il n'y a pas longtemps, là. Oui, rien de rien. Il est décédé à l'âge de 95 ans, c'est pas rien. Mais d'être chez lui, assis sur son divan, à laisser me raconter ses rencontres avec Pierre, puis il me dit, est-ce que vous me feriez l'honneur de me chanter Non, je ne regrette rien, je vais vous accompagner. Sur le même piano qui a accompagné Pierre, je te le dis, là, j'avais les larmes aux yeux, j'avais le moton dans la gorge, je me disais, je vais-tu me rendre? Ça va un petit frisson un peu, là, c'est quelque chose. Incroyable, incroyable. J'ai des belles photos de ça, François, là, t'en reviendrais même pas. Alors, on dirait que le spectacle qui va reprendre au mois de mars, ce spectacle-là, il était une voix, prend tout son sens aussi. Parce qu'on voit des photos de Charles Dumont et c'est lui qui fait la narration dans nos chansons. La prochaine chanson, puis il me dit, messieurs, dames, bienvenue. Il était une voix. On est prêt? Allons-y. Avec sa voix feutrée, tu sais comment quelle sorte de voix qu'il avait. Adorable. On fait les amants. Quand les amants. On fait ça avec les trois voix de Nathalie Choquette, Rita Tabac. Les trois voix ensemble qui l'accompagnent. On lui laisse une grande place aussi. On fait les folles aussi un peu parce que Pierre, elle était très drôle aussi. Puis elle était très volubile. Elle avait du verbe en masse. Oui. Mais surtout qu'elle était. Elle n'était pas trop gênée, disons. De ce qu'on a entendu. Ça va commencer au mois de mars. Est-ce que c'est une tournée, Claudette, que vous allez faire? Oui, c'est une tournée. Oui, on continue la tournée. On l'a commencé le printemps dernier, mais tu dis comme moi que quand arrive Noël, c'est pas tant la place de Piaf sur la scène. Bien sûr. Même si elle était drôle, même si... Donc, on reprend au printemps. Puis ça s'appelle Il était une voix. On est un peu partout. Si tu entendais La Vie en rose par Nathalie Choquette, moi, chaque fois qu'elle la fait, je me dis, mesdames et messieurs, vous avez assisté à une prestation unique au monde, avec sa voix lyrique, c'est hallucinant. Elle nous amène ailleurs. Quand on dit Il était une voix, là, peu importe la chanson, la voix de qui a fait, c'est ça que ça veut dire aussi. La voix du cœur, mon homme, c'est vraiment impressionnant de l'entendre. Bon, ben écoutez, les billets sont en vente, j'imagine. On peut partout suivre là où c'est annoncé pour ne pas manquer le spectacle. Oui, c'est les productions Martin Leclerc. Il n'est pas dur à trouver, il est partout. Il est partout. Ça s'appelle Il était une voix, François. Il était une voix. Production martinleclerc.com. Martin Leclerc, oui. Tous les spectacles qu'il propose, qu'il présente. Et puis, Martin qui est devenu un de nos gros producteurs. Oui, certain, là, qui vient de se mêler à Comédia en plus. Fait il est vraiment très présent. Il est très présent partout, mais il fait une belle job. Il est à l'écoute des artistes. Il les connaît. Il est vraiment... c'est un être d'exception, je te dirais. Oui. Il est de la race de nos anciens. Notre beau René qui est parti. Oui. Il aimait les artistes. Tout à fait. Ces gens-là qui étaient producteurs, qui étaient gérants, que ce soit René Angélil ou d'autres à l'époque, ils aimaient tellement les artistes que vous autres, les artistes, vous étiez en confiance. Ils ne regardent jamais l'heure en plus. Tu le rencontres, viens t'asseoir, puis ils ne regardent pas l'heure. Des fois, je dis, j'ai pris beaucoup de ton temps. Non. On ne dérange jamais. C'est ça qui est cool aussi. Là. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te retrouver, de parler avec toi. Surveillez ça sur le site web fondationmamandion.org. Pour organisme. On annonce tout ce qu'on fait. Prochainement, on prépare une soirée casino. On prépare un gros show aussi à l'automne, célébrer la rentrée. On fait la chasse au coco aussi. On veut cacher du chocolat un peu partout dans le parc à Charlemagne, où cette belle maison du 130 a été construite, où on est né, où maman nous a laissé grandir, puis elle nous a aimés à
à la folie. Donc, surveillez ça sur le site web. Ben oui. Vous allez voir tout ce qu'on fait. La Maison des Morts, Dion, c'est la même chose. Les dates sont là, les événements. S'il y a quelque chose qui vous tente, gênez-vous pas. Puis surtout, faites un don, s'il vous plaît. Les enfants en ont besoin. OK. Le don, on le fait, c'est facile à trouver, .org, là. Oui, oui, tout à fait. Fondation Ça peut être un Maman- transfert bancaire, comme ça peut être tout simplement par la poste. C'est OK, 130, c'est 130 rue Notre-Dame à Charlemagne, c'est pas compliqué. Vous pouvez envoyer ça, puis inquiétez-vous pas, ça s'en va à bonne place. T'étais toujours à Repentigny ou t'es retourné à Charlemagne? Bien, la maison à Charlemagne, maman disait, ça devait devenir un musée, cette maison-là, au 130 Notre-Dame. Oui. Charlemagne voulait acheter la maison, Laval voulait acheter la maison, Montréal voulait acheter la maison. Finalement, ça s'est pas fait. Maman l'a attendu pendant 7 ans. Elle a dit, je suis tannée, Claudette. Elle dit, moi, si je m'écoutais, là, je mettrais cette maison-là à terre, parce que là, c'est plus vieux. On était toutes mariées, on était partis, puis la maison était devenue grande. Elle dit, si je m'écoutais, là, je mettrais cette maison-là à terre, puis je reconstruirais un 4 ou un 3 logements. Puis les logements d'en haut, elle dit, je suis tannée de donner 3000 pièces par mois pour des bureaux à Fondation Maman Dion. Cet argent-là, ça va pas aux enfants. Puis elle dit, ça me met hors de moi. Fait qu'elle a construit ça, puis elle a cédé une grande partie de cette maison-là pour qu'on arrête de payer des loyers de malades, Oui, pour que l'argent reste aux enfants. Absolument. Ben, écoute, C'est cool, hein? Claudette, t'as trop de choses au programme pour ne pas te réinviter. À un moment donné, je te rappelle, et puis on fait un petit bout de conversation à nouveau, parce qu'ils disent que moi, à 77 ans, j'étais un peu fou de recommencer à faire de la radio. Toi, t'en as 76, puis t'es plus occupé que je le suis encore. J'adore ça. Ça m'a fait un plaisir et tellement de souvenirs de toi, de Tout à Cyril, fait. de toute la famille. Je t'embrasse, à la prochaine. Hey, merci Et la si belle tu passes invitation par pour la te Floride, reparler. tu me fais signe en Floride, puis tu viens t'asseoir. La place est libre. Tu t'assois à Cool. côté de moi, tu as tellement fait de télévision. Ça serait juste le fun de te retrouver dans le décor. Hein? Un de ces Bien jours. sûr, bien sûr. Salut! Avec plaisir. Salut. Bye tout le monde. À la prochaine. Bye. Oui. Claudette Dion, mesdames, messieurs, depuis chez elle, bien sûr, même si on est en Floride, c'est ça, la radio de François René à Télémac. Mon prochain invité est devenu un ami au cours des dernières années, bien qu'on se connaît depuis longtemps, un journaliste natif de Granby qui s'installe ici il y a 28 ans et aujourd'hui, les propriétaires, en fait, l'éditeur du Carrefour de la Floride, un magazine formidable que vous devez avoir quand vous rentrez en Floride. Les Stowberg sont déjà là, le connaissent, ce magazine, parce qu'il y a tout, absolument tout, même nous. Voyagistes de Québec, Voyagistes USA, on a nos pages d'annonces, bien sûr, pour inviter tous les gens à venir acheter leur voyage chez le voyagiste. Et puis également notre radio en Floride maintenant. Michel Séguin est avec nous. Eh bien, bonjour François. Salut Michel. Ça me fait plaisir. Heureux de te retrouver 28 ans plus tard. Oui. Heureux comme un roi de vivre en Floride. Ben, je pense que oui. Hein. Je veux dire, à quelque part, j'ai roulé ma bosse avec les années, mais très heureux de l'avoir faite en Floride. Oui. Et puis à choisir entre être sous un sapin, comme tu me dis souvent, ou oui. sous un palmier. Ah, absolument. Il y a des moments, des fois, qui sont difficiles en Floride, hein? Oui. Mais à choisir, comme je dis souvent, pour blaguer, j'aime mieux pleurer en dessous d'un palmier que de pleurer en dessous d'un sapin. Oui, t'as bien raison. Journaliste, quand tu arrives ici, Oui. tu veux non pas être en retraite, tu veux faire ton métier. Non, mais c'est ça ce qui est arrivé. C'est que j'ai commencé légèrement comme correspondant. Oui. Et puis, par la suite, bon, ben, j'ai eu des offres au Québec pour travailler dans le domaine, mais ça faisait pas l'affaire. Alors, quand je suis revenu au Québec, parce qu'en 99, j'ai fait une tentative de retourner au Québec, et puis j'avais la nostalgie de la Floride, parce que depuis 96, je vivais en C'était Floride à ici. cette époque-là, et puis je me Oui. suis dit, il y a un choix à faire. Et puis, je suis revenu en Floride. À quel moment le journaliste devient l'homme d'affaires et fonde le Carrefour Floride? Ben, tout à coup, c'est une idée qui s'est germée en disant probablement que je pourrais rendre service à des gens puis pratiquer aussi ce que j'ai appris comme formation académique à l'Université de Sherbrooke. Oui. Alors, on a commencé par un numéro, mais une chose que je voudrais souligner, c'est que j'ai eu beaucoup d'aide de la part du Club Optimiste Can-Am à l'époque pour me faire connaître auprès des gens parce qu'on organisait des soirées à l'époque pour aider la jeunesse. Et ça m'a permis de rencontrer un paquet de personnes dans différents milieux
qui ont accroché un visage, un personnage, et puis bon, tout à coup, quand que l'approche s'est faite pour être capable de contacter ces gens-là, parce que c'était un milieu d'affaires, on s'entend là-dessus, ça a marché. Premier numéro, deuxième numéro, première année, deuxième année, troisième année, puis là, on est rendu à notre 22e année. 22e année. Oui. On le retrouve partout, en fait. Tu as des stands où se tiennent les Québécois. Absolument. Davantage. Les restos, les snack bars, les banques, bon, etc. Ben oui, parce qu'il faut le mettre partout, Oui. à des endroits où les Canadiens vont particulièrement. Et à ce moment-là, les gens mettent la main dessus. Et en fin de compte, le Carrefour Floride, c'est un magazine, mais en même fois, un guide publicitaire puis un bottin téléphonique. Parce que Oui. si tu en vas à la page numéro 2, Oui, on retrouve tout le monde. Et étant donné que c'est un 112 pages, il faut que ça soit facile. Donc, les gens vont à la page numéro 2, choisissent l'index, la sélection. Si c'est un agent d'immeuble, un restaurant ou quoi que ce soit, Absolument. ils sont inscrits dedans. Le numéro de téléphone est là et la page pour les retrouver. Donc, facile pour consulter Oui. tout besoin qu'on peut avoir en Floride dans le Carrefour. Oui. Hein? Puis c'est ça que je voulais faire en même temps, que ça soit pratique pour les gens. Et puis en même temps aussi, que les gens, parce qu'il y a des articles de fond là-dedans. Oui. Donc, on parle de différents sujets qui portent sur la Floride et qui intéressent des gens. Et ce qu'il y a des gens qui me disent, ils disent souvent, on collectionne votre Carrefour Floride. Pourquoi? Parce que des fois, on retourne sur des sujets qui nous intéressent pour les regarder de nouveau. J'ai même vu une dame qui me dit, je les donne à ma petite fille pour qu'elle soit capable de faire des recherches sur certains animaux de la Floride. Parce qu'on en parle souvent, Oui. les animaux de la Floride. Tu es un gars près de la nature, Michel. Bien, il fallait. Oui. Il fallait, parce que je l'étais au Québec. Mhm. Alors, arriver ici, c'est une nature qui est quand même différente, mais qui est intéressante. Oui. Oui. Parce que tu es un pêcheur. Je dirais même professionnel. Non. Non? Je Tu ne donnes des veux pas cours. porter l'étiquette du professionnel, mais je connais beaucoup de choses en ce qui touche la pêche, parce qu'en arrivant en Floride, Oui. il fallait que je fasse de quoi comme activité, François? Oui, oui. Alors, je me suis adonné à aller à la pêche. Et c'est là que j'ai découvert la pêche de l'océan, la pêche des marais. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je me suis acheté des moulinets, des cannes à pêche. Et puis là, aussitôt que j'ai un temps de libre, je m'en vais à la pêche. Parce Alors, que j'ai tu faisais découvert des choses. chroniques sur la pêche aussi. Ben, j'en fais encore. Ah oui? Et ça fait... Écoute, quand j'ai commencé le magazine il y a 22 ans, les 4 premières années, j'en faisais pas, puis j'ai senti le besoin d'y aller là-dedans. Et puis, ça fait presque entre 18, peut-être 19 ans, qu'à tous les mois, pendant les numéros, tu as un article sur la pêche qui s'appelle Carnet du pêcheur. Carnet du pêcheur, oui, c'est ça. Absolument, oui. Ouais. Et puis, il y a de l'eau douce aussi en Floride. Absolument. Ça, c'est une surprise pour les gens. On pense c'est l'eau salée, on pense aux alligators dans, Oui. évidemment, Everglades. Oui. La pêche en haute mer. Ça, on est tous au courant de ça. Mais toi, tu parles souvent de pêche dans les lacs d'eau douce. Oui, parce que c'est le paradis de la pêche à l'Achigan. Incroyable, pareil. Oui. Et puis, ce qui arrive, c'est que les ouragans ne sont pas toujours un élément négatif. Mais je m'explique en disant ça. C'est que quand il y a un ouragan, on s'entend à un moment donné que tout brasse. Hmm. Donc, dans les marais des Everglades, on ramasse les œufs, on les emmène dans différents points d'eau, puis on les dépose, le vent les dépose. Donc, quand on se promène dans les rivières, souvent, on pense que ces rivières-là sont vides, mais c'est rempli de poissons. Et puis, tu peux aller à la pêche un peu partout Ça, c'est une pour surprise. attraper. quand même. Ben oui, tu peux attraper. Dernièrement, je suis allé à la pêche sur le boulevard Hollywood. Ouais. Et puis, parce que j'avais vu ça sur Google Maps, et je vais tenter d'aller à la pêche, sachant fort bien peut-être que rien va arriver. Mais ce qui devait arriver arriva. J'ai attrapé un snook de 4 livres Ah à oui, côté du Amtrak. c'est incroyable. Presque Ben en oui, pleine juste ville. te dire qu'à quel point, à un moment donné, que la Floride, c'est exceptionnel en ce qui touche la pêche sportive. Ben, ça peut peut-être attirer des gens. Est-ce que c'est à la baisse ou de plus en plus populaire, les snowbirds et la Floride pour les Québécois? Ben oui. Ça Parce qu'en plus de continue, ça, hein? c'est un sport que tu peux pratiquer avec 25 une petite canne à pêche avec quelques hameçons, Oui, puis tu peux dépenser une fortune. oui. Mais c'est de la pêche. C'est de la pêche C'est pareil, de la pêche. dépendant de ce que tu veux faire. Absolument. Il y a de la location de bateaux, évidemment. C'est Oui. toujours populaire. Les gens aiment ça, se promener en ponton Oui. sur les canaux, etc. La restauration, évidemment. Oui. On peut parler de région gastronomique. Il y a vraiment de bons restaurants aussi. Oui.
Oui, absolument. Il y en a des raisons pour venir en vacances en Écoute, Floride. il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts. Il y en a pour ceux et celles qui aiment la cuisine américaine. Mhm. Et même la cuisine québécoise, parce qu'on a nos stands à poutine aussi. Ben oui. On a de la poutine en Floride, ça, c'est sûr. Absolument. À plusieurs endroits, en Oui. plus. Oui. Donc, pour un Québécois qui vient ici, il y a l'embarras du choix. Pourquoi? Parce qu'il siège dans un endroit où il y a déjà quelque chose qui s'est fait avant qu'il arrive. Donc, une communauté qui s'est créée ici. Oui. Donc, il y a des restaurants pour tous les goûts, mais même pour ceux et celles qui sont des francophones. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir le service en français, autant avec des restaurants à caractère canadien-québécois que des restaurants français aussi qui les accueillent, ces Canadiens-là, ces Canadiens-français-là, ces Québécois-là. Oui. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier. On peut manger à la chinoise, à la vietnamienne, à l'américaine et même à la québécoise avec Absolument. les tourtières et les crotons Ah, ben québécois. oui, parce qu'il y a même des gens pendant le temps des fêtes qui offrent ces services-là. Oui, je sais. Alors, vous commandez vos tourtières et puis vous allez les chercher. Oui. Ah bon, qu'à fin de compte, je vois pas pour quelle raison qu'un Québécois ne pourrait pas venir en Floride. Toutes les raisons sont là. Oui, absolument. Les spectacles aussi, il y a bien Ben des oui. artistes qui viennent nous voir. Ça fait des années, même à l'époque, Michel Louvain, Michel Richard, tout ce monde-là venait faire leur tour. Puis aujourd'hui, les deux frères sont là. On a reçu Michael Rancourt, Marc Laverdière qui vient faire plein de comiques et de chanteurs. Ça a commencé aussi par tous ces gens-là, à un moment donné, qui venaient pour passer l'hiver. Oui. Puis Mme Huguette Martineau, avec certaines personnes à l'époque, ont décidé à un moment donné d'ouvrir des genres de bars pour être capable de les voir directement en Floride, se présenter et faire le spectacle. Et ça a tenu la route pendant des années. Oui. Et puis après ça, ben là, il y a des gens qui ont décidé de créer une manière de faire un peu différente, style cabaret, comme Jean Foran, avec Oui. des tables, des gens qui peuvent s'asseoir, Des repas spectacles. des repas spectacles. Alors tout à coup, à un moment donné, on a nos artistes du Québec qui viennent en Floride se produire. Alors c'est fort intéressant de savoir tout ce qu'on peut faire en Floride comme activité, autant de jour comme de nuit, Ouais. ou de soirée aussi, si on veut. Le sport, évidemment. On est gâtés. Avec l'équipe de basket, avec le football, avec le baseball, et même les Panthers qui sont champions de la Coupe Ben Stanley. oui, puis en évidemment. plus de ça, c'est qu'on peut voir le Canadien de Montréal Oui. en Floride. C'est toujours une fête, hein, les deux matchs Ah, du ben, ça se Canadien. remplit. Je pense qu'à certains moments, on voit plus de chandails du Canadien. Oui, Là, peut-être plus maintenant, parce qu'étant donné qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, je suis content pour eux. oui. Mais Et la dernière j'ai vu une fois, époque, ouais. dans le temps des fêtes, les Canadiens ont battu. Mais ça, c'est une surprise. les Mais en même Panthers, temps, c'est une on est surprise. content que ça soit une surprise. Mais Parce tout le monde, on il souhaite voyait bonne les... chance aux Canadiens. Je Là. voyais les gilets, n'étais pas à la game. Mais j'ai vu les gilets rouges, les gilets du Canadien partout dans l'enceinte de l'aréna. Puis moi, je trouve ça formidable d'aller au hockey en Bermuda, puis en petit gilet. C'est extraordinaire. Chez nous, c'est des moins 20, moins 30 quand on va au hockey Il l'hiver. fait plus froid dans l'aréna que dehors. Ça, c'est sûr. C'est sûr. On apporte un gilet, pas pour le dehors, à l'intérieur, dans l'aréna, absolument. Michel, écoute, il faudrait que tu viennes plus souvent, Ça va me que faire tu viennes plaisir. régulièrement, nous parler de ta Floride. On parle de quoi? 700 000 800 000 personnes allant d'une année à l'autre, en 2 mois, en 4 mois. Ça se maintient tout le temps. Ça va toujours se maintenir. Pourquoi? Parce que la Floride, c'est une tradition pour beaucoup de personnes. Oui, Alors, oui, quand tu emmènes le chiffre 800 000, j'y crois. oui. J'y crois. Et réparti à travers le sud-est, le sud-ouest de la Floride, et même, je te dis, le côté centre de la Floride, comme Orlando, Oui. il y a des Québécois aussi qui y vont. Oui. Ben, Disney World, évidemment. Mais tout cet environnement-là, là, c'est un environnement qui est fait pour les Québécois qui veulent vraiment venir passer l'hiver et puis se retrouver entre eux, s'amuser, puis de passer du bon temps, puis de passer vraiment une belle retraite. Et le Carrefour Floride, c'est tout ici le sud de la Floride. Vas-tu également, est-ce qu'on peut le retrouver du côté ouest? Là, j'ai fait une tentative cette année du côté un petit peu plus vers le nord, passer West Palm Beach. J'ai contacté des restaurateurs, puis on va à Port-Sainte-Lucie. Ah, jusqu'à Stewart, Port-Saint-Lucie. oui. Du côté de la côte ouest, j'ai fait des tentatives, mais ce qui arrive, c'est que le territoire est long. Oui. Pour un transporteur, ça peut devenir pénible. Pourquoi? Parce qu'on parle de Naples, Fort Myers, puis on se rend jusqu'à Tampa. Ouais. Là, c'est des kilomètres, c'est des milles, ça. Clearwater. Mais je te là, dis tout pas ça. non. Je te Ouais. dis, c'est en étude.
On va probablement le faire. Il s'agit à un moment donné d'aller aux bons endroits pour aller le donner aux bonnes personnes. Ouais. Mais on travaille toujours là-dessus pour être capable d'en faire plus puis en offrir plus à nos Québécois puis nos Canadiens français qui viennent en Floride. Bien, écoute, Carrefour Floride, vous le savez maintenant, quand vous rentrez en ville, vous arrivez pour votre séjour, c'est votre guide pour savoir où aller manger, pour faire des changements dans votre condo. Je vois l'Univers du Store qui est là, ou d'autres commanditaires, Desjardins qui t'appuient, la banque NatBank maintenant, la Banque nationale, absolument. qui est ici également. Alors, tout ce monde-là s'annonce dans ton magazine. Oui. Les agents d'immeubles, ceux qui veulent se trouver un condo, c'est la Bible en Floride. Bien, c'est diversifié, hein? Oui. On a autant un plombier là-dedans qu'on a des avocats en immigration, qu'on a des gens comme toi dans le monde du voyage. Oui. Donc, quand on cherche quelque chose, avec l'index des annonceurs, on s'en va par lettre alphabétique, puis on trouve ce qu'on veut. Oui. En général, il y a à peu près tout là-dedans, sans pour autant être prétentieux. Oui. Il y en a beaucoup pour que les gens puissent s'en servir d'une manière utile. Et en même temps aussi, c'est que c'est un format pratique. Oui. Donc, on le garde auprès de soi un peu comme un bottin téléphonique quand on a besoin. Sur papier Donc, glacé, oui, en plus. Une je belle dirais qualité. je dirais qu'il y a 3 fonctions. C'est un magazine, c'est un guide publicitaire, puis c'est un bottin téléphonique à la fois. Puis ça c'est venu avec le temps, mais maintenant, il est comme ça, puis il fait en sorte que les gens puissent s'en servir de la bonne manière, puis qu'on est heureux, donc, les gens qui s'en servent, puis qui nous le disent à quelque part que ce magazine-là est apprécié. Alors, partout sur la côte Est, spécialement, plus de 100 000 copies que tu distribues. Si, mettons qu'on calcule les 6 saisons, là, Oui. ça revient à peu près, je te dirais, à 110 000 copies. 110 000 copies en 110 moyenne. 000 copies, ça veut dire que quand on part au mois de novembre et on termine au mois d'avril, il y a eu 110 000 copies qui ont été en circulation pour que une personne et plus encore puisse mettre la main dessus. Bon, pas de raison de ne pas le retrouver. Et je te réinvite, Michel, dans les prochaines Ça me fait un semaines, immense plaisir, François. pour parler de la Floride, pour une autre fois parler aussi de la vie d'un Québécois en Floride comme toi, qui a choisi l'endroit pour vivre à l'année pendant 28 ans, tu me disais tantôt. Oui. Alors, Je suis rendu un Floridien, François. c'est incroyable. Hein? Québécois. Québécois floridien. Michel Séguin, éditeur du Carrefour Floride. Merci de ton Ça m'a passage fait un immense plaisir, je t'en prie. dans notre studio et sur les ondes de Télémag. On va s'arrêter pour la pause, mesdames et messieurs. Toujours en Floride, à Fort Lauderdale, dans les locaux du Voyagiste USA. Notre émission, le podcast de François René. On est de retour, mesdames, messieurs. Toujours heureux de vous savoir là. Bien content. Je reçois à l'instant la confirmation de Véro. C'est une bonne amie. J'avais envoyé un petit mot lui disant, écoute, je commence la télé, je veux t'avoir avec moi. Et elle vient de confirmer, le bureau de Véronique Loutier, qui dit, c'est avec plaisir que Véro a décidé d'accepter votre demande d'entrevue et elle sera avec vous selon vos disponibilités dans les prochains jours. Alors voilà, Véronique Loutier sera avec nous dans les prochaines émissions. Demain, c'est Gérard Deltel que je veux rejoindre à Ottawa parce que ce soit le maire Bruno Marchand qu'on pourra avoir ou peut-être la mairesse de Montréal, la déléguée du Québec à Miami, c'est un nouveau bureau qu'ils ont ici. M. Séguin en a parlé tantôt. Alors, il y aura des invités artistiques. C'est ma vie. C'est 40 ans de show business. Mais je veux avoir des invités, je l'ai dit, je le répète, parmi vous, si vous passez en Floride, passez par ici. Venez nous voir, venez assister à nos émissions. Et puis, j'inviterai des gens du public, j'inviterai aussi des hommes d'affaires, des success stories, des gens comme Michel Séguin qui ont refait leur vie en Floride. Alors, tous ces gens-là seront les bienvenus. Puis avec tous les artistes que j'ai connus dans ma vie, évidemment. Il y a Michael Rancourt qui vient chanter bientôt. Il passera par ici également. Il y a Étienne Drapeau qu'on va rejoindre dans les prochains jours. Voyez-vous, des artistes, mais également des gens d'affaires et du monde du public, des gens qui sont de passage et en vacances en Floride. Alors voilà, demain, Gérard Deltel, entre autres invités, et vous, parce que vous serez au rendez-vous, si ça vous tente, à la fin, dans quelques secondes de notre émission de télé, vous restez branchés sur radio-françoisreny.com et moi, je vous raconte
mes histoires, mes anecdotes et la bonne musique jusqu'à 11 h. Le bulletin de nouvelles, je vous retrouve l'autre bord. Et pour les autres, à demain matin. Bonne journée. Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.